Bonjour tout le monde, nous voilà réunis pour un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler tricot couture comme la dernière fois. Bon j'ai pas fait de couture les 15 jours, 3 semaines qui séparent de la première vidéo parce que le temps n'est toujours pas terrible, bien qu'il fasse très chaud aujourd'hui. Mais voilà, ce qui a été déjà cousu n'aura pas été porté, donc je vois pas l'intérêt de remplir l'armoire pour rien. Avant tout, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mon premier épisode. Ça fait super plaisir, vraiment. Euh, Comment je pourrais vous dire ça Je suis pas trop du style à dire je fais un épisode juste comme ça pour m'amuser. Si ça plaît pas, c'est pas grave, pas du tout. Je vous avoue franchement que si ça n'avait pas plu, ça m'aurait contrarié. Comme dirait mon mari, je suis susceptible comme une bonne sœur. Ne me demandez pas d'où ça vient. Il n'a pas tout à fait tort. Mais bon, voilà, quand on fait quelque chose, on espère que ça va plaire, quoi. Donc voilà, je vous remercie pour tous les abonnés aussi. On est 91, je crois. Alors là, franchement, je suis contente, vraiment, contente. Donc voilà, on va pas tarder, hein, on commence tout de suite. Donc aujourd'hui, je porte mon t-shirt Briac du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Je vous l'avais présenté la dernière fois, donc je ne reviens pas dessus. Hein. C'est un jersey que j'avais acheté au marché au tissu de Caen. Donc voilà, rien de plus à vous dire. On va commencer par le tricot. Donc là, je vais vous montrer un gilet que j'ai tricoté pour Léa, que j'ai tricoté il y a déjà un petit moment. Donc je vais essayer de me rappeler un peu de ce que j'ai fait. Mais j'ai mis ma page Ravelry à jour hier. Voilà. Donc, j'ai pas mis les boutons. On a attaché le premier et puis le dernier. Ah ben, soyons fous, celui du milieu. Alors, c'est le gilet My Dear Watson de Nadia Chrétien-Lechen. Voilà. On m'a dit que j'allais trop vite quand je présentais les vêtements. Hop, je leur passe un petit coup. Voilà. Donc, c'est pas vraiment des torsades, c'est des mailles torse. Alors, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est long à faire. Et qui fait cet effet de fausse torsade, en fait. Moi, j'aime beaucoup. Ça rend vraiment très, très joli. Alors, la laine, c'est de l'acrylique. 100% acrylique, même. Distrifil, acheté dans une solderie. Et puis, des petits boutons rose fuchsia en plastique, hein, tout simplement. Donc il y a un panneau de chaque côté des devants, des demi-devants. Le dos est en jersey tout simple, les manches aussi. On finit par des côtes torse. Alors les côtes torse c'est super, hein, c'est féminin, c'est vraiment joli, hein, c'est même plus joli que les côtes 1-1 normales, mais c'est long à faire. Hein. Ça va assez vite, enfin ça va assez vite. C'est sympa à tricoter quand c'est en rond, mais on a les retours. En plus, quand on fait que les côtes, au départ, on ne sait pas trop si on est sur l'endroit ou sur l'envers. Mais bon. Je pense que j'ai un défaut au niveau de l'encolure. Bon, ça va pas se voir, mais je ne tombais pas avec le même nombre de mailles une fois que j'ai fini mon encolure. Qui se faisait avec des rangs raccourcis. Mais bon, ça se voit pas. Et quand je regarde à l'œil nu, ma foi, moi je trouve que les deux dessins ont l'air symétriques. Hein. Alors là, le seul souci que j'ai eu, moi, c'est pour les manches. Donc il fallait relever toutes les manches, enfin les mailles des manches autour de la monture. Et puis faire des diminutions. Et arriver, je sais pas, peut-être au milieu de la manche, je l'ai essayé à Léa. Elle était toute boudinée. Pourtant, elle n'a pas des gros bras, hein, vraiment. Donc j'ai tout redéfait. Et en fin de compte, j'ai fait aucune diminution. Je ne sais plus combien il y en avait à faire, j'en ai fait aucune. Par contre, ce que j'aurais dû faire, c'est en faire une série de diminutions juste avant les côtes pour resserrer un petit peu parce que moi j'aime bien quand le poignet colle bien au poignet. Et puis je me rends compte qu'il faut que je démonte les côtes parce que les manches sont trop courtes. Par contre, largeur, longueur du corps, impeccable. Donc je pense, comme c'était le corps en aller-retour, les manches en circulaire, en plus moi je tricote avec des aiguilles de 30 cm, je dois tricoter bien plus serré.
Parce que quand j'ai regardé un peu sur les autres personnes qui l'avaient fait, j'ai rien trouvé qui disait qu'il y avait un souci avec les manches. Donc on reprend les mailles de l'encolure, on fait des rangs raccourcis. Non, les rangs raccourcis c'était avant. Ouais, c'est ça. Et puis on reprend les mailles. J'ai eu aucun souci, l'encolure est impeccable. Les bandes de boutonnage, moi c'est pareil, il n'y a rien de particulier. Je n'ai vraiment rien à dire sur ce modèle, il va super bien. La laine est super belle, je ne sais pas si ça rend à l'écran, je verrai au visionnage parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand moi je filme et que je visionne après, et ben, les couleurs ne sont pas les mêmes. Là on dirait de l'écru avec des petites taches, en fait il est rose avec des petites taches quand même, ça fait des petits confettis. Donc je vous ai dit, hein, c'est de l'acrylique, mais elle est super douce. De toute façon, moi pour Léa, maintenant qu'elle est à l'école, ben, j'arrête un peu hein, tout ce qui est mérino, enfin, ce que j'appelle les laines précieuses, parce que bon, si c'est taché par la peinture ou la pâte à modeler qui reste collée dans la laine, après, c'est un peu écœurant. Ou que le gelé soit perdu, parce que je remarque que celui-là, j'ai pas mis l'étiquette. Donc voilà, pour celui de Léa, j'ai fait en 4 ans. Il lui va vraiment super bien. J'ai vraiment rien à dire sur ce modèle, hein. À part que le diagramme, moi personnellement, il a fallu que je l'ai sous les yeux, mais continuellement. Et même, je cochais chaque rang qui était fait, je l'ai coché parce que je me perdais. J'étais perdue tout le temps, tout le temps. Voilà, deuxième tricot. Alors là, c'est du lourd. C'est le gilet rosa, ou le cardigan rosa, de Elong avec Anna. Anna Devoost, pardon. Donc là, par contre, sur l'écran, je ne vais pas pouvoir vous montrer grand-chose. Voilà, ça c'est le devant. Vous en serez douté. Le dos. Alors, est-ce qu'on voit la dentelle? Oui. Enfin, moi, j'appelle pas ça de la dentelle, mais voilà, c'est des petits V avec des jetés. De chaque côté des emmanchures. Hop, le dos. Le devant. Les boutons, la patte de boutonnage, les côtes. Enfin, voilà, rien de spécial. Alors, moi, je n'ai pas du tout utilisé la laine préconisée. Je vous avais dit, quand j'avais été à Honfleur, j'avais trouvé une petite mercerie où j'avais flashé pour de la laine, que je vous ai montré la dernière fois. Et c'était avec ça, c'était le seul modèle que j'avais trouvé pour moi qui correspondait. Donc forcément, quand j'ai fait mon échantillon, c'était 19 mailles. Et celui que Anna préconisait, oh, je ne sais plus, mais enfin bon, j'y étais pas du tout. Hein. Donc je suis partie sur la petite taille, 80 cm de tour de poitrine. Bon, entre nous, j'en fais 84, voire 85. Donc je risquais pas grand-chose. Et je me suis lancée. Et au fur et à mesure, en fin de compte, quand j'ai vu une bonne longueur de jersey, j'ai refait un échantillon directement tricoté. J'aime bien voir si ça correspondait à mon petit échantillon et c'était toujours bien ça. Donc j'ai tricoté, j'ai tricoté. J'ai tricoté le plus loin possible. Alors par contre, il se commence... par où? Bah par le haut. Par le haut parce qu'on fait les augmentations d'emmanchure avec le jeu des jetés la petite dentelle. Donc arrivé aux emmanchures, j'ai séparé. J'ai essayé. Ça tombait impeccable, j'étais contente. J'ai commencé par faire les manches parce que j'avais tellement peur de ne pas avoir assez de laine que je me suis dit, je fais d'abord mes manches à la longueur que je veux, c'est-à-dire jusqu'au poignet, jusqu'au bout. Et après, selon ce qui me restera, j'aviserai pour ma longueur. J'ai tricoté le plus que j'ai pu, pardon. Et puis, ma foi, ça a été impeccable parce que c'est pareil, il me reste un petit peu de laine. Il me reste de la DK, il me reste... j'ai compté 40 grammes. Il me reste une pelote entière de mohair. Mais je me suis dit, si je rallonge le corps, avec ce qui me reste, il faut que je rallonge la boutonnière. C'est logique. Hein. Et je trouvais ballot de me retrouver en rade de laine pour finir les boutonnières. Je ne pouvais pas en retrouver. Donc, je me suis arrêtée. J'ai fait mes boutonnières. Et au blocage, j'ai étiré un petit peu, mais pas grand-chose, hein, franchement. Et en fait, au lieu d'avoir 25 cm, elle préconise 25 cm d'emmanchure au bas, au côte, et moi j'ai 35. Donc c'est ça que j'ai mis. Je me rappelle déjà plus. Je l'ai mesuré hier, je me rappelle plus. Bon, je l'ai mis sur Ravelry. Hein.
Donc il me va super bien. Parce que en fait, je voulais pas le faire aussi court que le modèle, parce que je savais qu'avec cette laine-là, ce serait un gilet d'hiver. Donc je voyais pas l'intérêt d'avoir un gilet court. Alors déjà que l'été, je ne me mets pas ni en robe ni en jupe, alors l'hiver encore moins. Donc voilà, j'ai fait celui-là. Alors par contre, l'inconvénient, bon, l'hiver, j'aurai des manchons. Oh, ça me gratte. Oh, c'est une horreur. Mais une horreur. Hein. J'ai pris des photos. En fait, je porte juste un débardeur, ma fine bretelle. Oh là 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 là, le supplice. Mais bon, ça l'a fait. Donc voilà. Alors les petits boutons, c'est pareil. Hein. Je voulais des boutons en bois parce qu'il m'en restait 3 et je voulais les mêmes. Et j'en ai pas retrouvé. Il fallait que j'aille dans un autre magasin. Je voulais pas faire de la route pour 6 boutons. Ça va me revenir plus cher d'essence que les boutons. Voilà, petits boutons en plastique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah, à vrai dire, il n'y a rien à dire. Hein, les patrons d'Anna, vous suivez ce qui est écrit, puis c'est tout. Vous laissez faire. Ça va, je dirais presque, si on pouvait, ça se tricoterait tout seul. Mais, et la définition du point, la laine, elle est extra. Hein. Alors, je vais vous faire voir ce que j'avais utilisé. Dans le pochon que j'ai gagné, un petit concours que Tiffen du compte Instagram Bidibou, oh, je saurais pas. Hein. Déjà, dans le dessin animé de Cendrillon, je n'y arrive pas. Donc, Bidibou quelque chose, vous trouverez, hein, vous tapez, vous trouverez très bien. Et elle avait fait un petit concours, enfin, elle avait juste posé une question sur son compte Instagram. Et puis, bah, elle avait décidé, en fin de compte, de récompenser celle qui avait répondu, au moins la moitié de la question. Donc, j'avais gagné un petit sac. Et j'avais mis mon gros projet dedans. Pour l'instant, il y a mes restes. Vous voyez, il me reste ça. 3 petits pelotons de rien du tout. Je sais même pas si je peux faire quelque chose avec ça. Même pas sûre de faire un bonnet. Hein. Donc, voilà. Je sais pas si la couleur sortira bien, mais franchement, en plus elle est agréable à tricoter. Et je vous remontre Annie Blatt, la fine kid couleur grenade. Couleur un peu corail, orangé, super jolie. Donc la DK, c'était la Cowgirl Blues, Merino DK, 100 grammes, 170 mètres, 100% laine, super wash. Et c'était le coloris Ruby Grapefruit. Grappe de fruits. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce tricot. Bon, bah en tricot c'est tout. Parce que j'ai toujours l'encours de la dernière fois. Vous savez, le rose un peu camouflage. Que j'ai pas beaucoup touché. Donc en tricot, pour l'instant, c'est tout. On va passer tout de suite à la couture. Alors, la couture. Bon, j'ai pas cousu depuis la dernière fois, mais j'avais des choses à vous montrer que j'avais oubliées. Il y avait le petit t-shirt de Léa. Voilà. Voilà. Alors, bon, comme je n'ai pas préparé le podcast, hein, ça m'avait pris comme une envie de pipi. Je me suis dit, tiens, et si je tournais? Parce que je veux pas que ça dure des plombs. Donc j'avais juste préparé les affaires, mais bon, c'est le Cathy Couture, c'est le dernier qui est sorti. C'est un t-shirt de fille. Un t-shirt avec basque. Vous pouvez aussi, il y a la version robe. Est-ce qu'il y a la version avec les manches longues? Je ne sais plus. Donc c'est un jersey avec des petites licornes, des petites baguettes. Elles sont dorées à paillettes. J'ai fait la taille 4 ans. Et ben moi je trouve que c'est juste. Mais vraiment, non, c'est pas les Cathy, je vous dis des bêtises. C'est Super Bison. Excusez-moi, c'est Super Bison, c'est pas les Cathy du tout. Donc c'est Super Bison, je vous le dis plusieurs fois, hein, en 4 ans, mais moi je trouve que c'est juste. Il lui va, mais vraiment il lui ira là, les 2 mois où il fait beau, à mon avis en septembre, on n'en parlera plus. Mais après c'est pour Léa, je trouve que Super Bison taille juste. Je pense que ça dépend de la morphologie de chaque enfant, parce que j'avais fait le petit gilet, j'avais fait un petit gilet Super Bison et c'est pareil, il lui allait mais pile poil bien, elle n'a pas fait des mois avec, bref. Quand je l'ai fait la première fois, j'avais pas encore mis la bande d'encolure, la tête ne passait pas.
Alors, je me suis remarqué que je m'étais trompée dans l'encolure, mais franchement, il manquait quoi? 1 cm, 1,5 cm, je pense, de hauteur, voilà, pour creuser l'encolure. Je pense qu'il manquait qu'un demi-centimètre, 1 mètre maximum, et la tête passait pas. Du tout, du tout. Donc, bah, comme j'avais déjà mis... Est-ce que j'avais déjà mis les... Donc, voilà, bah, j'ai refait l'encolure. Alors, on va continuer avec la couture. Je vais commencer par un petit t-shirt que j'ai fait pour Léa. Regardez-moi ces petites licornes d'amour, comme elles sont belles. Avec des petites baguettes, des petites étoiles dorées qui brillent. Alors, je lui ai fait le t-shirt Maeva de Super Bisous. Hop. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs versions. Donc, robe manche courte, robe manche longue, top manche courte, top manche longue et robe. Et encore, je suis en train de me dire... Bon, si c'est ça. Si c'est ça. Robe, t-shirt, et là en fait c'est le dos. On voit la couture du volant du bas. Donc je lui ai fait en taille 4 ans. Et ben moi j'ai trouvé qu'en taille 4 ans, où est-ce que je vais le poser? C'était un peu juste. Alors elle rentre dedans, hein. En plus c'est du jersey, il n'y a pas de souci. Mais j'espérais qu'elle puisse le mettre même cet automne-hiver sous un pull. Ben c'est pas sûr. Après, je sais pas, apparemment, quand je regarde les photos, il colle beaucoup au corps, vous savez, très fité. Je pense que c'est le patron qui veut ça, mais en fait, je suis pas habituée à lui mettre des choses qui collent beaucoup. Mais par contre, elle l'adore. Hein. Alors là, il n'est pas repassé, parce que je déteste le repassage. Quand il s'agit de repasser, les vêtements restent 15, ouais, 8, 15, voire 3 semaines. Au bout d'un moment, je me dis, bah, si on veut remettre les vêtements, il faut peut-être que je les repasse. Autant il y a des choses, ça passe inaperçu, mais ça... Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai eu aucune difficulté à le coudre. Le seul problème, c'est que, comme la plupart du temps, je me suis trompée en décalquant l'encolure. Donc j'ai taillé en 4 ans, mais j'ai pris l'encolure, je sais plus, pour le devant, je me suis trompée l'encolure. J'ai pris la taille au-dessus ou la taille en dessous. Donc en fait, c'était pas assez creusé avant de mettre l'encolure. Ah non, j'avais déjà posé l'encolure, qui était posée du premier coup correctement. Je passe la tête de Léa, elle ne passait pas, mais vraiment là. Oh, j'étais colère. Parce qu'avant, je ne m'étais pas aperçue que je m'étais trompée. Hein. Donc forcément, c'était la faute du patron, hein, obligé. C'est pas de ma faute. Jamais de ma faute. Donc, bah, j'ai recoupé, vraiment au bord. J'ai retaillé un tout petit chouïa et j'ai remis une bande d'encolure que j'ai bien réussi. Et la tête est passée du premier coup, mais on sent bien qu'elle passe pas. Vous savez, il faut forcer un petit peu, donc ça ne craint rien. Ça passe bien d'un côté, ça repart bien de l'autre, parce que quand on retire les t-shirts, souvent c'est les oreilles qui restent coincées. Ça coule. Donc, bon. Mais je vais certainement le refaire, parce que j'ai une quantité de jersey que j'ai acheté là au marché au tissu à Caen au mois de mai, mais j'en avais acheté au mois de mai l'année dernière, que j'ai pas cousu. Donc, il faut que je me décide, parce que c'est des coupons de 50 cm, et pour Léa, ça commence à être juste 50 cm. Autant en largeur, elle passe encore dans le 4 ans, autant en longueur, je commence le 5 voire le 6 ans. Alors forcément, ça coince. Donc là, franchement, je n'ai rien à vous dire sur le patron. Hein. Vraiment, il est super. Vraiment super. Très très simple à faire. Pour une débutante, parce que de toute façon, jersey se coud aussi à la machine à coudre. Faut pas avoir peur. Faut y aller doucement. Petit ourlet à l'aiguille double. Alors, je suis contente parce que, je ne sais pas si ça va se voir, mais j'arrive à faire mon ourlet sur l'envers bien bord à bord avec le tissu. J'ai pas besoin de recouper le surplus. Ce qui m'arrange parce que la plupart du temps, je coupe dans le tissu. Voilà. J'ai acheté un ciseau avec un bec. Je ne l'ai pas là sous la main. Je vous montrerai la prochaine fois. C'est sur le podcast de By Popo. Elle montrait un ciseau qui permettait, quand on fait du patchwork, de couper autour des appliqués le surplus. Je me suis dit, tiens, bah, je vais acheter ça, ça va m'éviter de couper dans mon tissu quand il faut retirer les marges de couture, vous savez, au ciseau. Ben, j'ai coupé dedans quand même, donc j'ai payé le ciseau 20 €. Ben, ça n'a pas été la solution miracle. Donc voilà, le t-shirt Maeva,
de Super Bison. Bah, je pense qu'en plus, les petites étoiles, là, ça doit correspondre au niveau. Et vous voyez, il y a, sur 4 étoiles, il y en a qu'une. Donc, c'est 1 sur 4. Et franchement, je pense que oui. Réellement. Et j'ai trouvé ça super. En plus, c'est un bon basique, mon t-shirt. Parce qu'à la rigueur, si vous voulez pas faire la basque, hop, vous le rallongez et puis vous avez un t-shirt classique. Voilà, ça, c'était le t-shirt de Léa. Je lui ai fait une robe pour... C'était à Pâques. Pour Pâques, je voulais une robe pour Léa. Sinon, il y a un fil qui dépasse. Elle est pas très robe, moi, ma fille. J'ai une fille qui n'est pas très robe. Alors, ça, c'est pas très facile. Ça, c'est le haut, forcément, les manches. Que j'ai repassé, mais bon, comme je suis pas une pro du repassage, c'est pas terrible. En origami, donc de ce côté-là, ça va être passé. Je vais vous montrer l'autre. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Et une grande basque. Voilà, le dos. Voilà, je sais pas si je peux vous dire. Voilà, alors ça, cette robe, c'est, comment qu'elle s'appelle? C'est de l'anglais, donc bon, vous me le voir, hein, là. Juste, hop, là. Alors, en français, c'est le 11 février. Parce que les chiffres en anglais, je suis pas douée. Et le patron, c'est You Made My Day Patterns. Alors, c'est une collaboration avec les coupons de Saint-Pierre. Voilà. Je connaissais pas du tout. C'est parce que je suis abonnée au compte Instagram des coupons de Saint-Pierre. Et puis, dans leur truc, je suis tombée dessus. Et tiens, c'est sympa. Et donc, ça se présentait dans un pochon. Et dans ce pochon, j'avais 3 mètres de tencelle pour faire donc le patron, 2 patrons, filles et femmes. Donc, je pouvais faire la tunique femme ou la robe femme, la tunique enfant ou la robe enfant, ou on mixe. Parce que là, dans les 3 mètres, j'ai fait la robe de Léa et je me suis fait un pantalon et j'ai encore de quoi certainement faire ou une robe ou un top. Donc, c'est quand même pas mal. Et il y avait toutes les fournitures, le tissu, le fil, le biais. Pas le biais, le passepoil. Donc, c'est pas mal. Hein. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose de mieux? Ah, bah si, là, peut-être. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des photos? Non. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, moi, j'ai eu un petit peu de mal déjà à décalquer le patron. Parce qu'en fait, c'est de ce qu'ils appellent de l'origami. Vous savez, le pliage de papier, et là, sur tissu. Et à décalquer, les pièces, elles sont les unes sur les autres. Vraiment, j'ai eu un peu, ça se fait, hein, mais j'ai eu un peu de mal. Après, les explications. Alors, après, c'est mon avis, hein. C'est que mon avis. Je ne suis pas allée voir les autres s'ils avaient réussi, s'ils avaient rencontré des soucis. J'ai réussi à coudre la robe, hein, c'est pas le problème. Moi, j'ai eu des problèmes avec les petites pièces spécifiques. Donc là, on avait 2 petites pièces pour le dos qui reviennent sur le devant. Donc, il y avait un jeu de pliage. Le jeu de pliage se fait aisément, il n'y a pas de souci. Je les ai fait, sauf après on coud. Sauf que à la fin, ils nous disent oui, mais il fallait plier, faire les plis en vis-à-vis. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Là, mes plis descendent. Et là, mes plis remontent. Donc, c'est l'inverse. Enfin, je me rends compte qu'en fait, ça ne se voit pas particulièrement. Moi, je le sais. Et en fait, tous mes plis sont dans le même sens, alors que comme c'était 2 bandes, ça devait être des plis qui remontent. Sauf que moi, j'ai des plis qui descendent et des plis qui montent. Voilà. Mais bon, c'est vrai que quand on regarde comme ça, je dirais pas que ça me choque pas parce que dans le dos, c'est dans le même sens. C'est peut-être plus sur le devant que ça se voit. Là, je mets un petit pli qui tient plus, vous voyez. Là, ils descendent. Enfin, je sais plus. Bref. Et puis, bah, pour les manches, c'est pareil. Mais je pense qu'on verra pas à l'écran. Je les ai pas pliés pareil. Il fallait les faire en miroir. Ouais, c'est ça, en miroir. Et puis de l'autre côté, bah, j'ai fait l'inverse. Si vous voulez, il y a un pli qui va sur le dessus. Et de l'autre côté, bah, le même pli passe en dessous. Je sais pas si je suis très claire.
Voilà. La robe se porte une fois que c'est sur les... Alors par contre, elle taille grand, mais je pense que là, pour le coup, c'est le modèle. Hein, quand on voit les photos, les petiotes qui portent la robe, il n'y en a aucune qui est boudinée dedans. Hein. Franchement, là, et puis elle est bien... Et puis, là, je suis contente, ça lui arrive au genou, en dessous, au milieu du genou. Ça fait ça, super sympa. Les fronts, c'était pas difficile à faire. La qualité du tissu, c'est une merveille. C'est fluide, c'est vachement agréable. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Moi, j'ai surjeté. J'ai surjeté toutes mes pièces, j'ai cousu. J'aime bien, je préfère quand, vous savez, quand avant de coudre, on surjette toutes nos pièces et qu'on ouvre les coutures au fer. Je trouve ça plus joli que quand on surjette tout. Bien sûr, ça va plus vite, mais je trouve que ça fait plus d'épaisseur, c'est moins joli. Ça va pour le jersey. Mais bon, il y a des fois, je le fais, il n'y a pas fait ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, donc ça, c'est du 4 ans. Et elle y va super bien. Je vous remettrai, j'essaierai de faire comme sur la première vidéo, des photos à la fin, en espérant qu'elles se mettront bien, parce que j'ai remarqué que Léa et moi, on a toujours la tête coupée, alors que quand j'ai fait le montage, on était entière. Donc c'est dommage parce qu'on ne voit pas les fringues correctement. Surtout que je ne voyais pas l'intérêt de nous couper la tête sur Instagram. On se cache pas, donc il n'y a pas d'intérêt de se cacher sur les vidéos. Donc ça, c'est pour ma fille. Alors, pour moi, je m'absente 5 secondes, je vais chercher le bouquin que j'ai oublié. Désolée, j'essaierai de voir au montage si je peux couper, mais je garantis rien, donc soyez patients. Alors, je me suis fait ce petit haut qui n'est pas repassé parce que, voici le sec, il était sur le tankerville. Donc c'est un petit top à manches courtes avec un petit volant bien fourni. C'est une petite viscose achetée à la brocante d'usine à Mainval près de Bernay dans le 27. Ça c'est cool comme, j'appelle ça un magasin, c'est un entrepôt où ils doivent récupérer les fins de série ou les magasins qui ferment, etc. Et il y a pas mal de tissus. Alors par contre, forcément, il faut chercher, il faut farfouiller. Il y a des fois on trouve son bonheur et puis il y a des fois on repart les mains vides. Et ils ont beaucoup de mercerie aussi. Alors autant le tissu ça vaut le coup, parce que je crois que moi le mètre il était à 6 €. Alors je sais plus combien j'en ai pris, j'ai dû en prendre 1,50 m, voire 2 mètres. Et ça, à ce prix-là, autant en prendre un peu plus. Je pense que j'ai peut-être pas de quoi me refaire quelque chose pour moi, mais certainement pour Léa. Donc voilà. Par contre, côté mercerie, je pense qu'ils sont dans le même prix que les magasins classiques. Et là, quand je vous parlais de la surjeteuse, là pour le coup, vous voyez, je me suis pas foulée, j'ai cousu à la surjeteuse en une seule fois. Hein. J'ai pas surfilé d'abord le tissu et cousu après pour mettre des coutures à plat parce que ça fait plus propre. Surtout que là, c'était un tissu bien fin, ça aurait été mieux, mais ça se voit pas. J'ai juste eu du mal, il fallait faire un tout petit ourlet pour l'encolure. J'ai galéré et du coup j'ai tellement galéré qu'en fin de compte j'ai pas réussi à le piquer au plus près, donc il a tendance à remonter. Je vais galérer à le repasser. Je pense que je vais pas le remettre tout de suite. Donc voilà, je vais quand même vous faire voir de quel bouquin. Alors c'est les intemporels pour demoiselles, modèle et patron du 10 au 16 ans d'Astrid Le Provost, alias Citronille. Citronille. Voilà. Et oui, Astrid Le Provost, elle a les modèles taille grand. Alors moi, je ferai une rectification. Je ne trouve pas que ça taille grand. Je dirais plutôt que les modèles eux-mêmes sont larges parce que c'est ce qu'elle aime. Elle aime faire des modèles qui ne collent pas trop au corps. C'est pas fité du tout, du tout, du tout. Alors oui, évidemment, quand vous me dites... Enfin, vous me dites non, vous ne dites rien. Moi, je porte du 36, 38, 38 en haut parce que j'aime pas être serrée aux embouchures. Et là, c'est du 16 ans. Donc vous dites, oui, bah quand même, c'est sa taille large. Peut-être, mais pas à ce point-là, parce que quand je vais vous faire voir la photo, la gamine qui porte le top, il n'est pas cintré. Hein. Parce qu'on va voir quand même suffisamment. Forcément, non. Hop.
je pense. Bon, les patrons sont tombés, mais c'est pas grave. On a quand même à visualiser que ça plisse quand elle met son bras, donc il y a encore de la place. Hein. Vraiment, peut-être plus sur celui-là. On voit bien quand même que c'est très. Qu'il y a du mouvement, qu'il y a de la place, que c'est large. Donc voilà, moi j'ai fait celui-là, donc en 16 ans, aucune difficulté. Sauf que, parce que oui, il y a toujours un sauf que, je me suis trompée avec le volant. Alors trompée, j'avais fait mes fronces, tout bien comme il faut, à la main parce que j'avais du mal à piquer, comme c'est de la viscose, ça me tirait un peu les fils. Je dis c'est quand même dommage, avec toutes les fronces, ça se serait pas vu. Donc je les ai faites à la main. Je dispose mon volant comme il faut. C'est bizarre, ça va. Je couds. Je dis tiens, c'est bizarre, il me manque un bout. Enfin, il y avait... Non, comment j'ai fait? Ah oui, je l'ai cousu en 2 fois. Le devant, le dos. Histoire de dire que ça se fasse bien. Et puis je sais pas comment je me suis débrouillée, voire démerdée, parce que là, franchement... Comment je pourrais expliquer? En fait, j'ai cousu le volant, et puis sans faire exprès, j'ai plié un bout du tissu. Donc forcément, il m'en manquait un bout de volant pour finir le reste. Je suis pas sûre que je sois claire là, hein, du tout. Au bout du compte, je me suis dit, tiens, Katia, tu t'es encore déberdée comme une brêle. Hein. Soyons polis jusqu'au bout. Et ben, je fais, c'est pas grave, je vais découdre, je vais couper le volant que j'ai en trop, et puis je vais refaire. Oui, sauf qu'entre deux, je me suis aperçue qu'en fait, j'avais cousu avec mon tissu du dos ou du devant, je sais pas. Et qu'en fin de compte, il m'en manquait un bout de volant. Alors, ça va que le volant était trop grand, enfin, était très grand, donc j'ai pu récupérer quand même, j'ai pas été obligée de retailler un volant pour recommencer. Mais je sais pas comment je m'en dépatouille. N'importe quelle couture que je fasse, je fais une boulette. J'essaye pourtant de prendre mon temps, de faire étape par étape, quand je sens que je suis un peu fatiguée ou que ça commence à m'énerver, de m'arrêter, de ne pas coudre quand j'ai Léa dans les pattes, parce que forcément, ma petite mère, des fois, elle veut coudre. Bah oui, ma maman est déjà pas très douée quand elle le fait toute seule, alors à deux, ma petite chérie. Donc au bout du compte, j'ai un super top, sauf que bah, mon volant, vous savez, les côtés du volant devaient correspondre avec les côtés du haut, quoi. Alors, bah, j'ai un côté qui est pour... Voilà. J'ai la couture de volant qui est là et la couture du haut qui est là. Donc bon, résultat des courses, j'ai un joli top qui, une fois repassé correctement, est super agréable à porter et qui rend très très bien. Voilà. Donc honnêtement, si vous faites un 38 en haut, vous pouvez y aller. Hein, parce que j'ai même, je dirais, j'ai même de la main. Je dirais même que là, côté manche, j'aurais pu réduire la manchure. Mais bon, moi ça me va bien. Peut-être que là, d'ici l'été, on va avoir un petit peu de chaleur, donc je serai très très bien. Voilà pour mon petit haut. Seconde couture pour moi. Je me suis fait un pantalon qui, malgré les températures qu'il fait, je pourrais mettre. Je sais pas, je trouve qu'il me va bien. Enfin, il est bien taillé, il est à la bonne taille. Quand je regarde sur les photos, je trouve qu'il me va plutôt bien. Mais je suis tellement habituée à porter que des jeans que dès que je porte un autre style de pantalon, je me sens pas à l'aise, je trouve que ça me va pas, alors que non, en photo, il va bien. Alors par contre, là, à l'écran, je ne vais jamais arriver à vous le montrer. Donc voilà, il a des pinces devant, il a des pinces au dos, il a une fermeture invisible. Là, ça se voit pas trop, mais quand il est sur moi, qui paraît plutôt invisible, est-ce que ça fait là comme ça? Voilà, invisible. J'ai pas réussi, en fait, elle aurait été invisible si j'avais réussi à faire ma couture plus près, là, vous voyez? Je pense. Hein. Alors ça, les fermetures éclairs. Je vais surfiler tout le tissu avant pour ouvrir les coutures, ça fait quand même plus joli. La ceinture, bah, par contre à l'intérieur, je l'ai cousue à la main. Moi, j'arrive pas à... Vous savez qu'on coud d'abord l'endroit et puis quand il faut replier sur l'envers, il faut se mettre dans la couture. J'y arrive pas, je rate systématiquement. Les ourlets, bon, c'est des ourlets doubles. C'est pareil, j'ai fait des ourlets invisibles. Je trouvais que ça... D'habitude, je fais jamais d'ourlets invisibles, donc ils ne pas. Hein, mais là, je trouvais comme c'est très fluide, je trouvais que c'était plus joli. Ça
Ça permettait à l'ourlet de rester léger parce que quand on coud les ourlets à la machine, je trouve que ça l'alourdit. Alors pour des jeans, des pantalons avec une toile épaisse, ça change rien. Mais là, et c'est un pantalon large. Voilà. Je l'ai cousu exprès pour aller avec le petit haut que je viens de vous présenter parce que je ne sais pas si certains ont suivi le défi artisan couture, le défi garde-robe. Donc moi, quand ils ont lancé le défi, je me souviens, c'était le lundi. Et le dimanche, je venais juste de faire mon petit haut. Et je m'étais dit, tiens, pour une fois, il faudrait que j'arrive à coudre un bas caille avec. Parce que moi, je suis du genre à coudre des hauts ou des bas. Et puis à me dire, ah bah oui, mais ça va pas ensemble. Donc bon, des hauts, en général, ça va. Quand je vous dis que je porte que des jeans, ça va toujours avec un jean. Mais j'avais cousu des jupes. Je me demande encore pourquoi. Bah, je les porte pas, j'ai rien qui va avec. C'est intelligent, vous me direz. Ça va que je paye pas le tissu un bras, parce que c'est n'importe quoi. Donc je m'étais dit, bah tiens, c'est une bonne idée. Et je voulais un pantalon large pour aller avec. Et justement, sur leur présentation, ils présentaient un petit top dans le style que je vous ai présenté et un pantalon comme ça aussi. Ah, et je me disais, c'est tout à fait ce que je veux. Donc j'ai participé au défi, mais vraiment comme ça en dilettante, en me disant, parce qu'il y avait un prix à gagner. Mais là, je ne faisais pas pour le prix, je le faisais plus pour la motivation, ce qui a servi, je l'ai fait. Donc voilà. Par contre, j'ai eu énormément de mal avec la fourche avant. À l'entrejambe, ça faisait moche. J'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je l'ai fait en taille 38. Et la fourche n'allait pas. Je peux pas vous expliquer ce qui n'allait pas, mais ça plissait. Non, ça plissait pas, ça moulait l'entrejambe. Mais franchement, on ne voyait que ça. C'était atroce, affreux, c'était pas possible. Mais vraiment. Donc j'ai taillé. Je me suis dit au départ, bah, c'est trop petit. Et en fin de compte, c'était trop grand. J'ai pas fait de photos. J'avais envoyé des photos à ma soeur pour me dire, il y a un truc qui va pas. Elle fait, oui, en effet, c'est pas possible, tu peux pas porter ça comme ça. Donc j'ai rabioté l'entrejambe devant, j'ai rabioté, la fourche, jusqu'à ce que ça me convienne. Et en effet, là, ça va mieux. Je vais vous faire voir de quel patron je suis partie. Alors, c'est encore du citronille. C'est le modèle Gabriel, c'est le numéro 35. Vous voyez, c'est un pantalon, pour moi, c'est un pantalon basique. Large au bas, enfin large, toute la jambe est large. Voilà. Hop. Donc je vous ai dit, j'ai fait la taille 38. Et je l'ai fait en tencelle avec le tissu des Coupons Saint-Pierre. Je vous mettrai des photos à la fin. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. J'ai l'impression que ça a été brouillon, mais j'ai ramé un petit peu au début. Hein. Je me suis... Voilà, je voulais présenter, vous remercier correctement, et puis je me suis embrouillée, j'ai paniqué. Donc bah, je le refais à la fin. Je vous remercie encore de vous être abonnés aussi nombreux à la chaîne. Vraiment, ça m'a fait très très plaisir. Ça m'a fait très très beaucoup du plaisir. Parce que bah, c'est vrai que quand on fait quelque chose, on apprécie que ça plaise aux autres. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc voilà. Je ne sais pas quand je ferai une prochaine vidéo parce qu'en ce moment, bah, je coupe pas. Le temps ne me donne pas envie. Ça y est, là, il fait tout gris. Il nous annonce de l'orage assez violent, nous, en Normandie. Paraît-il, j'ai pas regardé la météo, j'ai abandonné. D'habitude, la météo est mon émission préférée, mais là, j'en peux plus. J'en peux plus. Donc, on verra. En plus que ça va bientôt être les vacances, moi, filmer ces gélias dans les jambes, ça va pas être possible. Je vais pas être tranquille. Donc, sur tout ça, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite bonne couture, bon tricot, bon tout ce que vous voulez. Et puis, à la prochaine!